Du coup, j'ai envie de parler de quelque chose relié à Elon Musk, qui pour moi, c'est un lien avec tout ce qui est fonction cognitive et tout ça. C'est la nouvelle société qui développe Neuralink. En France, surtout, je pense que en grande partie, et vu que j'ai voyagé pas mal, si tu veux, c'est que je prends vraiment conscience de la mentalité française et de celle de d'autres cultures. Et en France, on a vraiment peur de tout ce qui est intelligence artificielle. Et là, pour le coup, on parle peur et pas peur, mais d'une connexion. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Neuralink, je suis totalement contre, ça c'est clair. J'ai un très grand respect pour Musk, mais Neuralink, ça pour moi c'est une erreur, vraiment c'est un manque de perspective, je ne peux pas le dire autrement. L'idée qu'il faille fusionner l'homme avec la machine, qu'il faille nous mettre des implants dans le cerveau directement. Alors tu as plein de gens qui touchent des bourses de recherche en France, hein. Tu as un professeur au Collège de France, il a commencé toute sa carrière avec une bourse de la fondation Wellcome pour travailler, tu sais, sur aussi bien de la neuroimagerie. Bon, manque de bol aujourd'hui, on sait que la majorité des articles d'IRMF sont faux, sont juste faux. On ne peut pas les utiliser, ils ne sont pas statistiquement fiables. Mais tu as plein de gens qui rêveraient effectivement d'implanter les gens à la naissance. Allez, à la naissance, demain, pouf, tu aurais un implant tout de suite. Ça serait vraiment ce que j'ai appelé dans mon bouquin le neurofascisme. Une société, la définition du neurofascisme, c'est une société où le cerveau ne sert qu'à la productivité. Et pour la productivité dans l'état actuel, c'est la conformité. Okay. Et tu penses que Elon Musk, c'est sa raison? Non, je pense qu'Elon Musk est... à ce qu'il fait en fait. Non, attention, il veut que l'humain et la machine fusionnent, il l'a dit. Mais ce serait quoi pour toi la raison? Parce que je n'ai pas trouvé de... Pour lui, il a peur que l'IA nous dépasse. Il dit si jamais on n'absorbe pas l'IA, eh bien, elle va nous dépasser, elle va nous rendre obsolètes et elle va nous tuer. Enfin, Matrix, quoi. Elle va atteindre un niveau, elle prendra des décisions elle-même et on n'arrivera plus à faire quoi que ce soit. Et elle sera distribuée sur Internet, on ne pourra plus rien faire. Tu sais, il a fait un caméo dans ce film-là. C'était quoi? C'était pas Résurgence, c'était avec Johnny Depp. Assez mauvais d'ailleurs, mais il fait un caméo dedans. Musk est convaincu, bon, c'est marrant, on pourrait faire les profils psychologiques des gens. Musk est quelqu'un qui a un profond complexe d'infériorité, très profond. C'est un mec qui a été victime, tu sais, du bullying en Afrique du Sud. Il a déserté l'armée sud-africaine, pas tant parce qu'elle contribue à l'apartheid, même si clairement ça a été un enjeu, mais parce que ce type se faisait cogner dessus en tant que nerd par les grands néo-ariens de l'armée du collège-lycée et puis de l'armée sud-africaine. Il se serait fait passer la bite au cirage. Voilà. Bon, il ne voulait pas être dans cette atmosphère-là et je le comprends. Mais c'est quelqu'un qui a passé son temps à faire ses preuves et qui est animé par la volonté d'être reconnu. Ça, c'est Elon Musk. Il est animé par la volonté perpétuelle, d'où son importance. Tu crois ça? Parce qu'il est humble, oui, mais il est humble d'une certaine manière. Enfin, tu vois Bill Gates avoir autant d'importance sur son compte Twitter. Tu vois Steve Jobs se demander à quel point il est follow, etc. Enfin, Elon Musk, il y a une nécessité permanente d'être reconnu qui est très grande. Il veut montrer qu'il a raison, comme d'ailleurs Jobs à une époque sur l'action Apple. Mais ça l'anime, c'est bien. C'est pas mal en soi. Mais du coup, c'est quelqu'un qui, au fond de lui, ne peut que penser que l'IA va battre l'humain. Parce que sa propre intelligence, en réalité, il en doute. C'est ça le paradoxe. C'est que, à côté de ce qu'il fait en plus, c'est... Non, mais c'est ça le truc, c'est que sa propre intelligence, il en doute. D'ailleurs, j'ai vu un universitaire américain qui faisait une conférence sur l'informatique quantique à San Francisco. Et le gars, bon, personne, je ne me rappelle même plus de son nom, pauvre monsieur. Dans sa conf, il faisait, oui, vous savez, bon, parce que sur l'IA, tu vois, il y avait la pétition sur interdire l'IA armée. Et il disait, on parlait de Stephen Hawking et on parlait d'Elon Musk. Et cet universitaire, dont j'ai oublié le nom à juste raison, eh bien, disait, oui, Stephen Hawking est très intelligent et Elon Musk est très riche. Toute la salle s'est éclatée de rire. Évidemment, Elon Musk n'est pas intelligent. Il en souffre, Elon Musk, de ça. Et il en souffre réellement. Et donc, sa perspective personnelle que l'humain n'est pas à la hauteur de l'IA, l'amène à naturellement prendre la décision de dire si on ne s'équipe pas avec une IA directement en fusionnel, on n'ira nulle part. Et il y a tout un tas de neuroscientifiques qui pensent que tu ne fais pas de neurosciences si tu ne perces pas la boîte crânienne, par exemple. Et ça, évidemment, c'est un esprit de notre époque, mais c'est ombre et poussière. Le temps va passer là-dessus et va délivrer son verdict. Mais c'est dangereux, effectivement, parce que c'est ce qu'on appelle le cyberpunk. Le cyberpunk, c'est un monde où voilà, tu es citoyen de la classe de ton implant et tu peux n'avoir aucune citoyenneté sans implant. Et évidemment, parallèlement, les implantes... Tu sais, l'informatique ne fait que se rapprocher de nous.
Ouais, on peut le voir, les gens marchent avec leur téléphone dans la main, comme si c'était une extension. T'as ta montre. T'as ta montre. Donc l'informatique, elle est au poignet maintenant. Et tu parles des montres connectées ou oui. des montres Apple vend plus de montres que toute la confédération helvétique. C'est okay. vrai. Apple, il y a 5 ans, vendait plus de montres que Rolex, qui est le premier vendeur de montres au monde, aussi bizarre que ça puisse paraître, devant Swatch, enfin pas le groupe en entier, mais la marque Swatch. Et aujourd'hui, ils vendent plus que toute la confédération helvétique. Donc, ils te mettent au poignet un tracker qui peut avoir accès à tes paramètres physiologiques, etc. Et à tout. Et à nous écouter. Mais bien sûr, à t'écouter. On le sait. Combien de fois Facebook et Google et Amazon ont confirmé devant des cours compétentes que oui, ils écoutaient des conversations. Oui, des fois, des mecs arrivaient, ils entendaient des conversations personnelles. Il y a des personnes qui ont fait le test avec le OK Google en disant maintenant on fait le test OK Google et quand on peut regarder sur le PC, il enregistre. Maintenant on fait le test. Ouais. Donc il enregistre un peu avant. Mais donc la question c'est combien de temps avant? Parce qu'il nous montre une certaine de base, segment. Tu sais, Steve Jobs, il aimait, quand il était jeune, il aimait transformer tu sais, en inversant la polarité, tu peux transformer un haut-parleur en micro. Parce qu'un haut-parleur, c'est un micro. Hein. Ouais. C'est comme une dynamo, tu vois. Tu peux faire tourner une dynamo dans les deux sens. Quoi. Tu l'épuises et elle produit de l'électricité. Si et puis si tu la fais tourner, elle charge le circuit. Eh bien, un haut-parleur, c'est pareil. C'est un micro. C'est tout. Et depuis très longtemps, on peut transformer des haut-parleurs en micro. Et c'était une technique d'espionnage très connue pendant la guerre froide. Donc aujourd'hui, la totalité de nos caméras, peuvent être allumées. C'est très facile. Tu as bien vu que même chez Facebook, ils mettent un bandeau sur... Tu sais, même Mark Zuckerberg, il a donné, la première fois qu'il a fait Facebook là, à Harvard, il a donné des informations personnelles des gens, des codes, des mots de passe. Quand il s'est rendu compte que les gens avaient utilisé, des fois, ils saisissaient le mot de passe d'un autre compte. Il le gardait. Et quand on lui demandait pourquoi il faisait ça, il avait dit « Mais c'est des cons de m'avoir confié leur mot de passe. » T'as la preuve de ça, dumb fuck, c'est ça qu'il avait utilisé comme mot. T'as dumb fuck, ils m'ont donné, ils sont cons, quoi. Voilà, bah aujourd'hui, il a 2 milliards de personnes. Donc je comprends les affaires antitrust contre lui, je comprends que les Chinois aient interdit Facebook, c'est la base, c'est totalement compréhensible. Et s'imagine maintenant, si on a un implant. Si on a un implant parce qu'il y a quelques années, on parlait de... Enfin, moi, j'ai découvert ça un peu à la ramasse, de cette puce RG, je sais plus quoi. RFID. RFID, tu sais et là, tu as du une coup, boîte en Finlande qui l'a fait. Tu as une boîte en Finlande qui a fait, tu passais ta RFID implantée sous la peau, et puis tu avais des smoothies gratuits. C'est chaud. C'est pour que les gens, comportementalement, les gens sont prêts à se faire implanter une putain de puce pour un smoothie. Bah, tu vois, là où c'est intéressant, c'est que ce truc, moi, je l'ai directement rejeté. Après, je ne sais pas si c'est parce que je mets énormément de valeur sur qui Elon Musk est. Son truc de Neuralink, j'ai pas voulu le rejeter tout de suite. Chaque humain a du bon et du mauvais, c'est inévitable. Ce monde est un damier, il y a du noir, il y a du blanc, c'est comme ça. Les gens intelligents comprennent qu'il y a du noir et du blanc dans tout. Je veux dire, tu prends même le patron de l'Abwehr, le service de renseignement nazi, l'amiral Canaris. C'était injuste parmi les nations. Ce mec a saboté l'Abwehr de l'intérieur. On le sait aujourd'hui, il a été fusillé par Hitler. Donc, même au cœur de l'appareil de renseignement nazi, qui torturait les gens, qui leur enfonçait du métal dans le nerf des dents, etc., et qui brûlait les gens. Enfin, même au cœur de cet appareil-là, tu avais des justes. Donc, ouais, parce qu'il y a aussi, je suis tombé sur les travaux que Dr. Jordan Peterson, que tu dois connaître, Jordan Peterson, une bonne référence. qui disait justement quel aurait été toi ton comportement si tu aurais été évidemment à la place surtout quand tu es sensible à la pression des pairs. Ouais. Quand tu es sensible à la pression des pairs, c'est foutu. T'arrives, la totalité des gens lèvent le bras, qu'est-ce que tu vas faire? Les meilleurs universitaires... C'est ce qui va arriver à ta famille, à toi. Mais il y a ça aussi, mais au-delà de ça, tu es conditionné à ne pas vouloir être rejeté par le groupe. Donc pourquoi, par exemple, tiens, quand Einstein devait aller au Collège de France, tu as eu une pétition contre lui. Et donc le Collège de France a refusé. Il s'est dit, mon Dieu, que va en penser Smith et Shapiro et Johansson et toutes ces conneries. Donc dès que tu es comme ça, que tu n'es plus un homme libre, que tu es enfermé dans le camp dira-t-on, qui est en général ce qu'il y a de plus superficiel chez l'humain, bah tu fais des saloperies. Dès que le vent tourne, dès que l'histoire te pose des moments de vérité, tu regardes par exemple l'expérience de Milgram, tu regardes l'expérience de la prison de Stanford qui te montre à quel point des gens éduqués peuvent devenir des salopards, dès lors que la majorité leur dit qu'il faut être comme ça. Donc c'est aussi pour ça que, normal Sud, Polytechnique, regarde le taux de suicide qu'ils ont. Regarde, ils ont un taux de suicide en France qui est très très supérieur à la moyenne nationale. Et ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas, c'est normal pour eux. Ils ne remettent pas ça en question, quoi. Pas du tout. Pas du tout, c'est limite bien pour eux. Donc la pathologie
devenu une vertu. Tu regardes, voilà, Burton, encore une fois, disait dans le cours de l'histoire, chaque vertu a été condamnée comme un vice et chaque vice a porté la couronne de la vertu. Donc, non, se remettre en cause, c'est pas du tout... les gens pour qui la conformité est la vertu suprême sont incapables de se remettre en cause. Ils ont eu une amputation de leur capacité à se remettre en cause. C'est fini. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Idriss. Si tu as envie d'en savoir plus sur l'interview en elle-même, parce que là du coup cela n'était qu'un petit extrait, mais si celui-ci t'a plu, j'ai l'interview dans son intégralité à te proposer. C'est totalement gratuit, il faut juste que tu cliques sur le lien dans la description pour y accéder. Celle-ci se trouve sur mon site internet. Du coup, prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve directement de l'autre côté.